Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire notre petite météo de la semaine avec un certain nombre de choses, essentiellement sur le début de semaine, d'accord. Il y a une petite chose sur la fin de semaine qui sera très positive, mais on a beaucoup de choses là entre lundi, mardi, mercredi. Tout et son contraire un petit peu. Donc ça peut être, il peut y avoir des changements au niveau émotionnel, au niveau de l'énergie dans une même journée en fait, avec des points hauts et des points bas assez prononcés. Des énergies très fortes en début de journée, être à plat en milieu de journée, retourner très haut en milieu d'après-midi et le soir on comprend pas ce qui s'est passé quoi. Donc on peut avoir ça pendant 3-4 jours là. Donc on débute la semaine avec Mercure en Verseau qui vient former un trigone à Jupiter en Gémeaux, sachant que Jupiter est en fin de phase de stagnation, d'accord. Il s'apprête à repasser direct là dans les prochains jours. Et ce trigone entre Mercure et Jupiter, c'est par excellence l'énergie des bonnes nouvelles. C'est l'énergie du déblocage au niveau mental, c'est l'énergie de la surprise, mais de la surprise très positive en fait. C'est vraiment l'énergie de la bonne nouvelle. Donc que ce soit à l'échelle individuelle ou à l'échelle collective, on peut avoir des choses très positives qui se manifestent en fait, notamment sur la sphère de l'intellect. On est dans une énergie au niveau, comme on est dans l'air, hein, on est dans le Verseau et dans le Gémeaux, on est vraiment dans l'intellect. On est dans des énergies d'excitation intellectuelle, de motivation intellectuelle, de gros coups de boost en fait sur la sphère de l'intellect, la sphère de la pensée, même la sphère du mental, hein. Ça peut être 2-3 jours où notre mental est un allié, d'accord, plutôt qu'une résistance permanente. Et c'est le bon moment pour investir la sphère du travail de l'esprit, la sphère de la communication, la sphère de l'expression, la sphère de l'intellectualisation. En fait, s'il y a un problème, une situation sur laquelle vous butez, vraiment sur la sphère de l'intellect, quelque chose que vous ne comprenez pas ou que vous n'avez pas compris à un moment donné de votre vie, c'est le bon moment pour se replonger dedans, en fait, parce qu'on a 3 jours extrêmement favorables sur cette sphère de l'intellect au sens très, très très large. Il y a un flot extrêmement positif pardon, sur la sphère de la pensée. Donc c'est le bon moment de plonger dans ce flot pour adresser les problématiques sur lesquelles on bute, en fait, les choses qu'on ne comprend pas. C'est le bon moment pour y voir clair et pour s'exprimer clairement et vraiment pour se pencher sur ce qu'on ne comprend pas, en fait. Que ce soit une problématique de vie, que ce soit dans une relation, que ce soit au travail, que ce soit quelque chose par rapport à soi, en fait. C'est le bon moment pour se pencher sur les résistances, d'accord? Parce que, ici, il y a, des énergies très fortes justement de conversation, en fait. De conversation pour démêler les résistances. Donc c'est le bon moment pour se pencher sur les résistances, sur les souffrances, sur le mental, sur l'ego, sur toutes ces parts de nous en fait, ou toutes ces choses qui dans notre vie nous résistent ou résistent, notamment parce qu'on les comprend pas ou parce qu'on n'arrive pas à démêler en fait une problématique, une situation, parce qu'au niveau de la sphère, parce qu'on n'arrive pas à intellectualiser en fait la chose, on n'arrive pas à intégrer la chose, on n'arrive pas à comprendre la chose. Donc c'est une très très bonne énergie pour démêler en fait et pour sortir de certaines résistances. Et peut-être que pour certaines personnes d'ailleurs, parce qu'on a un aspect philosophique quand même présent avec le Verseau et le Gémeaux, c'est peut-être le bon moment pour justement questionner le concept même de résistance en fait. Est-ce qu'il y a vraiment une résistance ou est-ce que c'est moi qui choisis inconsciemment en fait de continuer à me compliquer la vie? Parce que potentiellement, il n'y a pas de résistance. Peut-être que la résistance même est une croyance, en fait. Donc pour certaines personnes, ça peut être intéressant d'avoir ce genre de réflexion-là. Est-ce qu'il y a vraiment quelque chose à dénouer ou est-ce que c'est moi qui choisis de me compliquer la vie, de me mettre des bâtons dans les roues, en fait? Il va y avoir une guidance publiée aujourd'hui sur la guidance de Charlie qui nous parle de... Alors c'est soit celle d'aujourd'hui, soit celle de demain sur le chariot lunaire, parce que j'en ai fait 2, et je vais encore en faire une là pour mercredi. Donc il y a beaucoup de choses en ce moment, mais on parle beaucoup de se mettre soi-même des bâtons dans les roues en fait. C'est un sujet assez fort ces jours-ci.
et ce trigone-là entre Mercure et Jupiter peut vraiment nous permettre de voir dans quels endroits on se met soi-même des bâtons dans les roues en pensant qu'il y a un problème, et à quel point on se met soi-même des bâtons dans les roues, en fait, en pensant qu'il y a un problème alors que pas nécessairement. Voilà. C'est le bon moment pour avoir des conversations honnêtes et productives avec les autres, avec soi-même, pour régler, en fait, des choses qu'on ne comprend pas. Il y a vraiment, comme on est sur la sphère de l'intellect, on est sur la sphère de la compréhension et du manque de compréhension, de l'absence de compréhension, donc on peut avoir, et comme en plus par-dessus on a Jupiter qui est en train de repasser direct, on peut avoir on est dans une énergie où le brouillard peut se dissiper, en fait, de façon assez fluide et assez facile. Et ça, c'est une énergie qui va être présente pour toute la semaine, parce qu'on a ce trigone, puis on a Jupiter qui repasse en direct, et à la fin de la semaine, on a une très belle conjonction entre Mercure et le Soleil. Donc on est dans des grosses énergies de clarté intellectuelle ici, de facilité de compréhension, donc c'est le bon moment pour investir cette sphère de l'intellect, en fait. S'il y a un sujet que vous souhaitez apprendre, que vous souhaitez comprendre, c'est peut-être la bonne semaine pour vous y mettre. Voilà. Au-delà de ça, sur le même moment, en début de semaine, on a Vénus qui passe en Bélier. Alors, ce mouvement, il est un peu particulier parce que il n'est pas négatif en soi, d'accord? Vénus en Bélier, elle peut être très belle, elle peut être très problématique, mais je dirais que la difficulté de ce placement, c'est qu'on sort d'une Vénus en Poisson qui est exaltée au possible, d'accord? Qui est dans toutes les dimensions d'ouverture de son énergie, et qui passe à une contraction, en fait, d'accord? Vénus en Bélier est très contractée. Elle est très contractée, elle n'est pas chez elle. C'est pas qu'elle n'est pas forcément à l'aise, mais elle n'est pas chez elle, en fait. Et donc elle peut pas agir et être aussi librement qu'elle l'était dans son passage en Poisson. Donc il peut y avoir une énergie un peu particulière de contraction, mais c'est pas une contraction nécessairement négative, c'est plutôt une contraction de ok, il faut que je fonctionne différemment, en fait. Il y a quelque chose qui est en train de se passer, il faut que je me rassemble, parce que je peux plus, je peux plus prendre mes aises, en fait. Je peux plus prendre mes aises par rapport à quelque chose. Donc il y a cette énergie de contraction, et en même temps, Vénus en Bélier, c'est l'énergie de la passion. Vénus en Bélier, elle est sans honte, elle est sans remords, elle est sans regret, elle est pas timide du tout. C'est une énergie très forte de j'aime ou j'aime pas. J'aime ou j'aime pas, en fait. Euh, et c'est un placement très intéressant parce que ça nous apporte des énergies très fortes de consolidation, en fait, de soi-même au travers de nos désirs. Mais c'est-à-dire de qu'est-ce que j'aime et qu'est-ce que j'aime pas. Et d'assumer ce qu'on aime et ce qu'on n'aime pas, ce qu'on veut et ce qu'on veut pas. On est dans le bélier, dans le premier signe du zodiaque, on est dans des énergies d'initiation très très fortes dans tout le domaine vénusien, et ça peut nous aider à apporter une très grande clarification, en fait, vraiment au niveau de nos désirs, au niveau de ce qu'on veut vivre dans la matière, dans nos relations, dans notre corps, avec notre corps, au travers de toute la dimension sensorielle de l'existence, ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas, ce qu'on veut pas. C'est une énergie qui peut nous amener très fortement à sortir des concessions, en fait, et des compromis par rapport à tout ça. La difficulté de cette Vénus en Bélier, déjà, c'est l'énergie d'impulsivité, c'est une énergie qui part très très vite, d'accord? Donc attention à l'impulsivité, attention à la réaction, notamment dans le relationnel. Heureusement qu'on a cette énergie de trigone entre Mercure et Vénus pour avoir un peu de clarté au niveau des expressions, au niveau des échanges, parce qu'on a une Vénus ici qui peut partir d'un seul coup et qui peut nous faire dire des choses sous le coup de l'impulsivité qu'on pourrait regretter plus tard. Parce que vraiment, il n'y a aucune concession, aucun compromis dans cette énergie-là. Donc attention à l'impulsivité. Et au-delà de ça, la difficulté de Vénus en Bélier,
dans la sphère de la relation aux autres, la relation à soi-même, la relation à mes projets, la relation à l'argent, la relation à l'amour, la relation à mon corps, hein, parce que je le dis souvent, tout est relation. C'est que Vénus en Bélier, c'est le cœur d'artichaut par excellence. C'est-à-dire c'est cette énergie qui s'éprend de quelque chose ou de quelqu'un et qui se lasse très très vite. C'est une énergie d'initiation, c'est une énergie qui commence, qui a cette force de commencer les choses, de faire bouger les choses, de sortir de l'inertie. Mais c'est une énergie qui finit jamais rien. Donc, c'est un peu complexe parce que c'est pas une énergie qui est très à l'aise avec l'engagement, avec le long terme, d'accord? Donc, attention à toutes les relations, à tous les projets qui pourraient commencer sur toute cette période où Vénus va être en Bélier. On va y être jusqu'en juin, en fait, à peu près. Tout ce que vous allez potentiellement débuter et commencer sous l'égide de cette Vénus en Bélier, c'est pas forcément quelque chose qui va durer. Donc attention à la relation, attention à la sphère relationnelle sur cette part-là, sur ce moment-là. Je vais faire un petit aparté sur la rétrogradation de Vénus. Donc Vénus, elle rentre en Bélier là. Elle va y rester jusqu'en juin et chemin faisant, elle va rétrograder en Poisson. Maintenant, tout ce premier semestre de 2025 est très gouverné par la rétrogradation, notamment la rétrogradation des planètes personnelles, c'est-à-dire de ce qui se passe dans nos vies quotidiennes. On a débuté l'année avec Mercure en rétrograde. Au moment où Mercure va sortir de sa rétrogradation, Vénus va y entrer en rétrogradation. Et Vénus dans sa rétrogradation va être rejointe par Mercure dans sa rétrogradation. Et on va avoir ce balai en fait incessant de rétrogradation, de préombre, c'est-à-dire d'entrer dans la rétrogradation et de stagnation pour sortir de la rétrogradation, comme ça, jusque fin juin. Et donc, début 2025, ça peut être une année comme ça, où on peut avoir l'impression de faire des faux départs. C'est une énergie de vague, en fait, voilà, de vague comme ça, et on part jamais vraiment complètement, ça débute jamais complètement, et on se lance, et en fait, faut revenir. Donc voilà, ça va être comme ça jusqu'à la fin du premier semestre, et après, en juillet, on va avoir une grosse énergie de départ. Voilà pour le petit aparté sur Vénus. Mais notamment cette Vénus en Bélier qui est complexe en fait, dans le sens où elle peut apporter une très grosse énergie de clarification sur ce qu'on veut, sur ce qu'on veut pas, sur ce qui nous intéresse vraiment, sur ce qu'on veut vivre, sur comment on veut vivre, sur ce qui nous plaît, sur ce qui nous plaît pas. Donc elle apporte une certaine clarté, une certaine clarification des choses sur la sphère du désir, sur la sphère du vouloir, sur la sphère du souhait, d'accord, comment je veux vivre ma vie et surtout ce que je veux vivre au travers de ma vie matérielle, au travers de mon corps, au travers de mes sens. Et en même temps, elle peut nous faire perdre pied avec la réalité, notamment de l'engagement en fait, la réalité des choses sur la durée. Parce que comme dit Vénus en Bélier, c'est pas une Vénus qui s'engage, c'est pas une Vénus qui est douée pour le long terme, et donc ça peut venir justement avec ces grosses énergies mercuriennes très fortes et de Verseau, d'illumination et de clarté mentale, venir mettre le doigt sur certains de nos schémas en fait, parce que on vit dans une société qui nous apprend qu'il faut être constant, qu'il faut toujours être à 100%. Qu'il faut toujours être pareil, qu'il faut avoir des routines, qu'il faut machin. Et là, en gros, les énergies du moment viennent mettre en pleine lumière ces espaces dans lesquels, justement, où on est profondément inconstant. Et c'est potentiellement des énergies qui viennent nous apprendre à travailler avec notre inconstance, en fait. Tout comme on est comme tous les autres mammifères, comme tous les autres animaux sur cette planète, mais on est aussi comme cette planète, on est aussi comme le système Terre-Lune, on est aussi comme le système solaire, on est aussi comme l'univers, on est régi par des cycles en fait. Et cette Vénus en Bélier, elle vient nous rappeler à quel point on est gouverné par les cycles et à quel point nous sommes aussi des êtres de saison et de saisonnalité. Donc, et ça peut venir vraiment en contradiction directe avec toutes ces injonctions à la constance de la société au travers de laquelle on vit. Parce que quand on vit dans une société qui nous dit qu'il faut qu'on soit présent de 9h à 18h tous les jours, 5 jours par semaine,
globalement 45 semaines par an, et qu'on doit toujours être sur le même niveau et sur le même mode et sur le même niveau d'énergie, le même niveau de concentration, on oublie très fortement à quel point on est des animaux non pas d'inconstance, mais de saisonnalité en fait. Et cette Vénus, comme elle est sans honte, sans remords, sans regret, aucune timidité, aucune difficulté à dire ce qu'elle pense et ce qu'elle veut et ce qu'elle fait, on pourrait avoir des énergies ici de rebif. C'est-à-dire qu'on pourrait se rebiffer contre la constance, la rigidité, les routines, les choses comme ça, et il pourrait y avoir justement des prises des conscientisations très fortes sur à quel point on n'est pas routinier du tout et à quel point c'est important d'apprendre à travailler avec ça en fait. Voilà. Donc, mais donc on peut avoir aussi sur cette saison de Vénus en bélier jusqu'en juin, des désirs très forts qui sont réveillés mais qui ne vont pas durer. Voilà. Et c'est peut-être justement, j'entends un rappel assez fort que rien n'est fait pour durer dans nos vies en fait. Rien du tout. Donc ça peut piquer, ça peut gratter sur certains sujets pour certaines personnes. Mais au-delà de ça, c'est une énergie très forte et très positive qui vient réveiller la passion en fait pour clarifier les choses dans nos vies. Sur ce qu'on veut, sur ce qu'on veut pas, sur comment on le veut, sur comment on le veut pas, etc. etc. Et sur en fait le fait que notre être a éminemment besoin de changement en fait. Et donc je parlais je disais qu'avec ce trigone entre Mercure et Jupiter, c'est le bon moment justement pour adresser les résistances du mental. Et Vénus, elle vient mettre les deux pieds dedans en fait pour nous rappeler que notre nature profonde aime le changement et a besoin du changement. On a profondément besoin de changer. Et j'avais ce message ce matin très très fort où on venait me rappeler en fait, on me mettait... parce que je fonctionne beaucoup comme ça, au niveau de la visualisation, j'ai ces conversations et ces mises en situation qui m'arrivent en imagination en fait, et qui me font réfléchir sur certains sujets. Et ce matin, je m'imaginais en discussion assez houleuse avec des personnes d'anciennes relations dans ma vie en fait, qui me reprochaient d'avoir changé. Parce que c'est vrai, c'est le cas. Et je suis plus du tout en accord avec ces personnes-là, et je pense que si on avait des conversations honnêtes et sincères en ce moment, on serait plus amis du tout en fait. Et je me vois répondre à ces personnes, j'ai pas changé, j'ai évolué. Notre être aspire à l'évolution et notre mental refuse le changement. Et donc on pourrait cette semaine être mis en porte-à-faux très fort par rapport à ça. Par rapport au fait qu'en fait notre être authentique aspire à l'évolution et donc nécessairement au changement, et notre mental déteste ça. Voilà. Et donc ça pourrait grincer des dents. Donc voilà pour cette petite aparté sur Vénus qui passe en bélier. Au-delà de ça, globalement au même moment, on a Jupiter qui repasse direct en Gémeaux, donc vraiment au niveau de l'expansion de la pensée, de la compréhension, de l'intégration intellectuelle, il y a une grosse énergie d'ouverture, de libération, de brouillard qui se dissipe, d'accord. Ça peut venir avec aussi une augmentation du niveau d'énergie, une augmentation du niveau de motivation, une augmentation aussi du niveau de joie, enfin voilà. Le Gémeaux représente l'enfant intérieur. Donc on a vraiment une décontraction du coup, une contraction, une expansion en fait sur ce domaine jupitérien. Selon où se trouve Jupiter dans votre thème, selon où se trouve le Sagittaire dans votre thème, selon où se trouve la maison 9 dans votre thème, il pourrait y avoir voilà, des décontractions, des ouvertures très fortes sur ces domaines-là. Si en plus d'une façon ou d'une autre votre Vénus est connectée à Jupiter, le Sagittaire ou la maison 9, ben, il pourrait y avoir justement des libérations au niveau des contractures et des résistances à l'intérieur de vous, notamment sur les résistances au changement. Si vous êtes gouverné par Jupiter, si vous êtes gouverné par le Sagittaire, si vous êtes gouverné par la maison 9, il peut y avoir des choses assez profondes en fait qui s'intellectualisent en ce moment et que vous comprenez enfin, et qui sortent de certaines résistances au niveau mental. Donc voyez
comment ça se présente pour vous. Après, attention, Jupiter qui repasse en direct, ça peut venir avec un gros déversement d'informations, avec une surstimulation du système nerveux. Donc, c'est pas le moment de surconsommer les réseaux sociaux. C'est pas le moment de surconsommer les infos. C'est pas le moment de surconsommer les médias. Voilà, c'est pas le moment. Absolument pas. Donc, voilà. Milieu de semaine, on a notre Vénus en bélier qui vient former un sextile à Pluton en Verseau. Donc on vient en rajouter une couche sur la dimension du désir, d'accord. Ici on est dans des énergies extrêmement fortes, des énergies sexuelles extrêmement fortes, des énergies de libido extrêmement fortes, le feu quoi, des énergies du feu intérieur qui flambent comme ça d'un seul coup. Les désirs, tout désir confondu extrêmement, extrêmement fort en milieu de semaine, qui pourrait s'éveiller, qui pourrait se réveiller. Les sens pourraient s'embraser, d'accord. Vous pourriez vraiment connaître une montée de libido extrêmement forte en milieu de semaine. Et on est sur un placement qui peut favoriser vraiment la remontée de choses très très profondes sur la sphère de la sexualité, sur la sphère de l'intimité, sur la sphère des blocages sexuels, sur la sphère des blocages psychiques, de l'intimité très 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 forte, qui peuvent flamber en fait, vraiment en milieu de semaine. Donc ça peut être très 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 intense, notamment au niveau de la psyché. Donc voilà, préparez-vous à ce genre de choses. Ça peut être le bon moment pour travailler sur la Kundalini, en fait, sur le fait de non pas répondre à la sollicitation sexuelle, mais plutôt harness en anglais, de mobiliser toute cette énergie sexuelle pour la faire remonter le long de sa ligne de chakra, le long de sa moelle épinière, en fait, le long de sa colonne vertébrale, pour la faire remonter jusqu'à sa... Et j'ai l'œil qui palpite au moment où je dis ça, pour la faire remonter jusqu'à sa glande pinéale. Donc mercredi, jeudi, vous pourriez avoir des très grosses montées de libido ou de sexualité, et en fait c'est le bon moment pour surtout ne pas décharger cette énergie au travers de pratiques qui vont mener à l'orgasme, mais plutôt de faire des exercices en conscience et de visualisation pour faire remonter toute cette énergie de son chakra sacré jusqu'à sa glande pinéale, en fait, pour alimenter tout son système nerveux et tout son être au travers de toute cette énergie extrêmement créatrice et extrêmement profonde. Maintenant, la remontée de cette énergie, comme on est en sextile à Pluton, peut aussi permettre la libération de choses très profondes. Donc voilà, voyez comment vous vivez cet événement. Et en fin de semaine, on a cette conjonction entre Mercure et le Soleil en Verseau. On est dans l'énergie du génie, c'est-à-dire de l'étincelle de génie, de l'éclair du génie, de la lumière qui s'allume. Donc, encore une fois, si vous butez sur un problème, la fin de semaine, ça va être le bon moment pour s'y pencher. Voilà, parce que c'est là que vous pourriez comprendre les choses. Comme ça. Vraiment comme ça. Donc, c'est là que vous pouvez avoir... oui, cet éclair de génie sur quelque chose que vous n'arrivez pas à comprendre, à démêler, à dépasser. Et si en plus vous êtes capable de mobiliser toute cette énergie créatrice, créative que représente l'énergie sexuelle, vous pouvez vraiment mettre tous les atouts de votre côté pour comprendre et intégrer dans votre corps un concept, une situation, une compétence, voilà, peu importe. Donc voilà pour cette météo, la météo de cette semaine. Je vais pas faire d'extension parce que j'ai pas envie. Voilà. Parce que j'ai pas envie. Il y a suffisamment de messages aujourd'hui, en ce moment. Vous aurez une guidance collective sur la guidance de Charlie aujourd'hui. Il y a une guidance sur le chariot lunaire demain. Il y aura une autre guidance probablement mercredi ou vendredi sur la guidance de Charlie. Donc il y a beaucoup de messages qui arrivent en ce moment pour vous aider, pour vous guider. Voilà, et si vous voulez aller plus loin, je rappelle que l'espace communautaire est là et qu'il ne tient qu'à vous de vous engager. Allez, quel est le message pour cette semaine ? On a la nouvelle lune en Vierge et on nous dit « Ayez confiance, tout ira bien ». Et on a la nouvelle lune en Verseau dont on vient juste de sortir qui nous dit « Ouvrez-vous au changement ».
Et c'est vraiment le message de cette semaine, hein. Je pense qu'il y a un appel intellectuel, on a triomphé de ces insécurités après, il y a un appel intellectuel à comprendre que notre être profond aime le changement. Notre être profond aspire au changement. Et qu'il est sans doute temps de dépasser les résistances du mental par rapport à ça, en fait. C'est pas que vous avez besoin de changer, c'est que vous avez envie de changer. Et donc il est temps d'être en cohérence et en congruence avec ça. Voilà, et par rapport au changement, on vous dit bien, ayez confiance, tout ira bien. Voilà. Donc il est temps de changer de façon de faire, mais surtout avec le Verseau et Mercure, il est temps de changer de façon d'être. Et je dirais qu'il est temps de changer de façon d'être par rapport au changement. Voilà pour cette petite météo. J'espère que ça vous aura parlé. Je vous souhaite une excellente semaine. Bye bye.